5e match consécutif sans victoire avec cette défaite à Monaco, de bonnes intentions pour la première de Gattuso mais une défense qui nous plombe alors qu'on a réussi à se montrer intéressant dans le secteur offensif, une première mi-temps prometteuse, une deuxième un peu moins bonne et surtout des individualités qui soit se sont mises en évidence ou d'autres qui nous ont plombé le match. On va revenir là-dessus tout au long de ce débrief avec dans un premier temps un résumé et une analyse du match avant de passer aux individualités avec les tops et les flops puis les notes des joueurs. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner vos tops et vos flops dans les commentaires, dites-moi aussi ce qui vous a plu dans la performance marseillaise et ce qui vous a beaucoup moins plu, vous aurez mon ressenti tout au long de la vidéo. On commence comme d'habitude en faisant un petit point sur la compo de départ, la première de Gattuso et elle était très attendue. On a appris dans la matinée que Renan Lodi avait ressenti une gêne et qu'il avait été préservé. Soglo lui n'a pas été retenu dans le groupe et ça laissait présager la première titularisation de Murillo. Ça n'a pas manqué mais la grosse surprise c'était de le voir aligné à gauche avec Klose qui garde son poste à droite. Pour sa première, Gattuso fait confiance à la charnière Gigot-Bemba, et en l'absence de Kondogbia, c'est Rongier qui débute en sentinelle, avec Unai et Verretou devant lui. Offensivement, Correa est titulaire malgré ses récentes mauvaises prestations, Iliman débute à droite avec Aubameyang dans l'axe qui est préféré à Vitinha. On entre tout de suite dans l'analyse en revenant sur la première période qui a été vraiment très animée. On a vu du bon et du moins bon côté marseillais avec de très bonnes choses offensivement. On marque très tôt avec une très belle séquence de jeu, Aubameyang qui sert parfaitement à Ndiaye qui est lui aussi hyper bien placé et qui marque son premier but sous le maillot olympien. C'est une excellente nouvelle parce qu'il a besoin de ce déclic pour lancer son aventure marseillaise et il va le confirmer sur le deuxième but avec un magnifique centre pour Gigot qui marque d'une magnifique reprise, puissante, limpide avec un dépassement de fonction décisif. En revanche, sur le plan collectif, en défense c'était beaucoup moins bien. Chancel Bemba confirme malheureusement sa mauvaise forme du moment en étant souvent pris à défaut, en n'étant pas très serein à la relance non plus. Heureusement qu'à côté, Gigot s'est montré un peu plus rassurant. Ça n'empêche qu'on a été mis en difficulté par Balogun qui fait toujours le bon appel, par Akliouche qui a été très impactant dans le cœur du jeu, et par Ben Yedder qui est fidèle à lui-même. Paolo Lopez doit faire mieux sur les deux buts, surtout sur le premier où il est trop juste. Cela dit, il a souvent été abandonné par sa défense. Heureusement derrière qu'il sort une magnifique double parade et un arrêt juste après le 2 partout qui nous permettent de revenir au vestiaire sans être mené 3-2. Le vrai enseignement de cette première mi-temps, et ce sera l'enseignement du match entier, c'est qu'on a montré de bonnes intentions offensives, on l'a vu à plusieurs reprises mais à côté de ça on est encore beaucoup trop friable défensivement. On mène 2 fois dans la première période mais ils égalisent 2 fois. Il y a des largesses défensives des deux côtés et que ce soit les attaquants monégasques ou les nôtres, ils ont su exploiter ces largesses. Côté marseillais, on s'est concentré sur le côté droit face à Jacobs et Magassa qui étaient en difficulté. Pour une première mi-temps sous les ordres de Gattuso, on a vu de bonnes choses dans l'envie, dans l'intensité, dans le secteur offensif bien sûr, mais défensivement il y a encore beaucoup de réglages à faire. En début de deuxième période, Iliman sort sur blessure et c'est la mauvaise nouvelle de la soirée. Alors est-ce que c'était par précaution ou est-ce que c'est vraiment sérieux? On devrait en savoir plus très rapidement et c'est peut-être déjà sorti au moment où je sors la vidéo. C'est Harit qui le remplace poste pour poste. On prend rapidement le 3-2 en perdant 3 duels défensifs coup sur coup et on n'en gagnera pas vraiment dans la deuxième mi-temps non plus. Akliouche qui vient logiquement nous punir parce que défensivement on est encore totalement à la rue. On est resté finalement dans la même veine que la première période, de bonnes choses offensivement et des errances défensives. On a tenté de pousser mais sans être capable de faire de vraies différence. En dehors d'Unai, notre entrejeu manque de créativité. On a eu plus de mal à ressortir les ballons aussi. Monaco a fait quelques réglages en serrant la vis défensivement et ils ont été bien plus solides qu'en première période, bien regroupés derrière avec la volonté de gérer le score. Alors on aurait pu égaliser en toute fin de match si Vitinha avait donné le ballon à Sarr qui arrivait pleine balle, mais son entrée n'a pas été très réussie non plus. Notre deuxième mi-temps est beaucoup moins bonne que la première. Je pense vraiment qu'il y avait la place pour prendre les 3 points ce soir, mais nos efforts offensifs ont été gâchés par notre horrible prestation défensive. Tout n'est pas noir parce qu'on a vu des choses encourageantes, mais aussi un secteur défensif qui inquiète de plus en plus. Faudra gommer tout ça en prévision du match face à Brighton. C'était la première de Gattuso et il va maintenant pouvoir se concentrer sur les carences. On enchaîne avec les tops et les flops. Côté top, je vais citer Iliman Ndiaye qui a été décisif sur nos 2 buts, buteur sur le premier et une magnifique passe D pour Gigot. En parlant de Gigot, il fait lui aussi partie des joueurs qui m'ont plu, par son caractère, certaines interventions bien senties et un but magnifique qui nous avait permis de reprendre l'avantage. Verretou qui est souvent décrié a été selon moi intéressant dans l'entrejeu. Je pense qu'il va être de plus en
en plus performant dans le milieu à 3 en étant capable d'impacter offensivement, ce qu'il fait finalement très peu depuis qu'il est à l'OM par rapport à des questions tactiques. Unai de son côté mérite évidemment de faire partie des tops, un gros abattage, un rôle important avec le repli défensif qui va bien, des ballons grattés et une très bonne présence. Hâte de le revoir dans ce rôle qu'il maîtrise beaucoup mieux. Côté flop, je vais citer Chancel Mbemba qui n'est plus que l'ombre de lui-même défensivement, complètement perdu derrière, il ne dégage plus aucune assurance et c'est vraiment dommage dans une période où on a vraiment besoin d'un patron derrière. J'ai plus l'impression de revoir le joueur des 6 premiers mois de la saison dernière et je pense qu'un petit passage sur le banc s'impose. Correa fait bien sûr partie des flops, comme sur tous les matchs qu'il a joué depuis qu'il est là. Mauvais techniquement, mauvaise attitude, aucune vraie différence, je vois pas comment on pourrait le défendre. Aubameyang en fait aussi partie, en dehors de sa passe D on n'a rien vu, il n'a toujours pas mis le moindre pion en Ligue 1, il ne pèse pas assez et ça commence à devenir inquiétant de le voir briller uniquement en Coupe d'Europe, il devra montrer beaucoup plus sur les prochains matchs parce que ça devient très compliqué. Pau Lopez n'a pas été très convaincant non plus malgré ses belles parades, il doit faire mieux sur les buts qu'il encaisse, il n'est pas le seul fautif bien sûr, mais il est très souvent battu sur les frappes adverses, même si parfois il n'est pas loin de les toucher non plus, c'est vraiment extrêmement frustrant. On passe aux notes, 4 pour Pau Lopez comme on l'a dit, qui a alterné entre le bon et le moins bon sur la première période, il doit mieux faire sur les 2 buts même s'il est lâché par sa défense et ça faut pas l'oublier non plus. À côté de ça il sort 3 parades très importantes, sur la deuxième mi-temps c'est difficile de lui reprocher le 3e but étant donné que tous les joueurs sont battus dans les duels aériens et qu'il est livré à lui-même. Il sort aussi l'arrêt sur Ben Yedder mais on attend qu'il soit beaucoup plus sûr et malheureusement on n'y est pas encore. Ces arrêts changeront quand même pas grand chose aux 3 buts qu'il encaisse. 5 pour Jonathan Klaus qui a été plutôt précis dans ce qu'il a entrepris en première période, je l'ai pas trouvé éclatant non plus. 1 pour Chancel Mbemba qui a été très inquiétant une nouvelle fois, c'est plus du tout le même joueur que l'an dernier, on le sent dépasser sur chaque situation défensive et c'est vraiment très inquiétant. 6 pour Samuel Gigot qui a été bien meilleur que lui, un magnifique but après un dépassement de fonction et une reprise magnifique, j'ai vraiment beaucoup aimé sa première période, il est évidemment pas exempt de tout reproche sur les buts encaissés mais il a été bien meilleur que son équipier de ce charnière central. 4 pour Murillo qui lance bien la situation offensive sur le but d'Iliman Ndiaye en tout début de match. Alors je l'imaginais plutôt sur le côté droit avec Klaus qui bascule à gauche. On l'a pas vraiment senti hyper à l'aise mais c'est à un poste qu'il ne maîtrise pas vraiment. Défensivement c'était compliqué mais à ce poste là c'était plutôt prévisible. 5 pour Rongier qui n'a pas été très bon en première mi-temps. Je l'ai pas trouvé excellent cette fois, je l'ai même trouvé plutôt moyen. Dans la construction du jeu il n'apporte pas assez mais c'est pas surprenant. En deuxième mi-temps on a vu du mieux, quelques interventions et quelques passes progressives. On aimerait le voir plus performant dans l'aspect offensif, mais dans ce 4-3-3, il est surtout cantonné à l'aspect défensif. 6 pour Verretou qui a été intéressant sur certaines séquences, je l'ai trouvé bien meilleur dans l'aspect offensif. C'est pour moi l'un des joueurs qui s'en est le mieux sorti ce soir en globalité. 6,5 pour Unai qui a fait une très bonne première mi-temps. J'ai aimé son investissement défensif, notamment dans le repli. Il a gratté des ballons et dans l'aspect technique, il a été très bon. Un gros abattage et beaucoup de kilomètres parcourus. 7 pour Iliman Ndiaye qui a fait une excellente première mi-temps, buteur et passeur décisif, il est impliqué sur nos 2 buts. Ça va lui faire beaucoup de bien en termes de confiance, dommage qu'il sorte sur blessure, on espère en tout cas que ce sera pas trop grave. 1 pour Correa qui a été vraiment mauvais, j'ai vraiment rien de positif à dire sur lui depuis qu'il a fait ses débuts sous le maillot de l'OM. Techniquement c'est brouillon, il y a rien qui passe et l'attitude n'est pas la bonne non plus. Je commence vraiment à perdre patience avec lui et c'est vraiment très difficile de le défendre. 4 pour Aubameyang qui est passeur décisif mais c'est tout. Je trouve qu'il ne pèse pas assez sur les défenses, il ne sent pas toujours bien les appels. Je suis très déçu parce qu'il propose en Ligue 1 alors qu'il a mis 2 doublés en Coupe d'Europe. On attend beaucoup mieux d'un joueur qui a un salaire de fou furieux mais qui n'est pas capable d'impacter. Pas de note pour les remplaçants dans une deuxième mi-temps beaucoup moins bonne à mon sens. Harit a été globalement assez timide, l'entrée de Vitinha n'a pas été réussie loin de là, et Ismail Assar n'a pas été très performant non plus, même s'il aurait pu être buteur si Vitinha avait levé la tête sur son action. Avant de se quitter, n'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, le sondage est disponible et on découvrira le podium dans le prochain débrief. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir pour soutenir la chaîne, c'est très important. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé le débrief jusqu'au bout, écrivez Gigot dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.